Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo quand même qui m'a été beaucoup demandée. Donc c'est pour l'endométriose. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose. Donc c'est une maladie dont je suis atteinte et je vais vous en parler. Je vais vous parler de mon histoire, des questions que vous m'avez posées. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Donc du coup, je me suis fait un petit schéma sur mon téléphone. Donc si je regarde un peu en bas, c'est parce que c'est mon téléphone. Parce que surtout, je ne veux rien oublier, je veux tout vous expliquer de A à Z. Donc on va commencer par le commencement. C'est quoi l'endométriose? C'est une maladie chronique de l'endomètre. Donc l'endomètre, en fait, c'est ce qui tapisse votre utérus. Donc une femme normale, quand elle a ses règles, elle évacue tout. Voilà, tout normalement. Des règles, il y en a qui peuvent avoir des règles douloureuses. Mais je veux dire, c'est supportable. Et nous, quand on est atteinte, donc il y a 4 stades. Et nous, en fait, on n'évacue pas tout. Et ça s'installe un peu partout. Donc des fois, ça s'installe sur les ovaires, dans les intestins. Ça peut aller très loin aussi. J'avais lu aussi dans la vessie, dans les intestins, dans plein de zones. Donc moi, mon histoire, elle est toute simple. On va dire que j'ai été indisposée à mes 13 et 14 ans. Donc j'avais quand même des règles douloureuses. Voilà, mais bon, c'était supportable, je prenais la pilule, donc bon voilà. Quand on prend la pilule, on va dire que ça ralentit la maladie. Normalement, ils vous disent que ça la... C'est comme si on mettait pause, voilà, sur la maladie. Mais bon, on souffre quand même. Donc voilà, je lui étais indisposée, donc j'étais quand même sous pilule, mais j'avais quand même des douleurs. Donc ma mère avait décidé un jour qu'on allait voir pourquoi je souffrais. Et en fait, j'avais des kystes sur les ovaires. Mais on me disait qu'ils partaient et qu'ils revenaient avant et après mes règles. Bon. Les années passent, voilà, je décide d'avoir un enfant. Voilà, mes 21 ou 22 ans, voilà, il y a 3 ans. Bon, je sais plus à peu près quoi. Et donc j'arrête ma pilule. Donc j'arrête ma pilule, pendant 6 mois, je souffre pas tant que ça. Et avec le temps, au bout de 6 mois, je commence vraiment à souffrir, mais vraiment des douleurs. Mais aujourd'hui, on vous dira que des douleurs d'endométriose, mais c'est des douleurs d'accouchement. Donc bon, pour ma part, je n'ai jamais accouché, mais apparemment, c'est terrible. C'est-à-dire que vraiment, vous avez des douleurs. Enfin, moi, personnellement, j'en ai des sueurs au front, mais j'en ai très mal au ventre. C'est-à-dire que pendant 2 jours, je suis clouée aux toilettes. Et je suis dans mon monde, quoi. Clairement, je suis dans mon monde. Me parlez pas, laissez-moi toute seule avec ma bouillotte. J'ai essayé tellement de choses aussi. Je prenais de l'Acupan. Voilà, pour celles qui vont regarder cette vidéo, est-ce que vous prenez la même chose? Donc l'Acupan, c'est donc un médicament normalement qu'on vous injecte directement dans le sang. Mais moi, on me disait de le boire pour que ça agisse plus vite. Ça fait très mal au ventre, il faut manger surtout quand on prend ça. Bon, moi ça m'apaisait, mais pas tant que ça. Enfin, vraiment, je souffrais pendant les 3 premiers jours de mes règles, ils étaient mais horribles. Et je n'ai pas de cycle régulier, donc mes règles elles débarquaient n'importe quand. Enfin bon, c'était pendant 1 an, en plus on me disait il faut essayer pendant 1 an sans spécialement faire de tests poussés. Bon, bref, 1 an sont passés. Et là donc on me détecte l'endométriose. Je vais voir un spécialiste donc sur Bordeaux qui me dit que je suis en stade 3 de l'endométriose, que si je veux avoir un enfant, je n'y arriverai pas toute seule. En plus de ça, j'ai l'utérus bicorne. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un utérus de souris. Voilà. Donc je n'ai pas que l'endométriose, j'ai aussi l'utérus bicorne. Ensuite, on fait les examens, tout ça, donc il dit qu'il m'opère au mois de juin. Donc je me fais opérer en juin 2018, donc de l'endométriose. Donc pendant 2 mois, bien sûr, pas de rapport. Vous n'avez pas de rapport pendant 2 mois parce que c'était par célioscopie. Donc c'est-à-dire que moi, si je me souviens bien, j'avais eu la caméra qui passait dans le nombril. On m'avait ouvert en bas du ventre et sur les côtés. Donc là, c'était les outils et toutes les cellules en fait, donc qui s'étaient éparpillées un peu partout. On vous les faisait sortir par en bas. Donc après, ça s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et ensuite, au bout de 2 mois, on me dit bon, on va vous transférer dans un centre de FIV. Vous verrez, ils sont très bien. Ok, j'avais 21 ans.
Je me suis dit, ils m'ont peut-être pas laissé à ce point-là. Je me posais des questions, mais est-ce que vraiment à ce point-là, je ne peux pas avoir d'enfant toute seule? Bon, moi je suis le mouvement, on est jeune et bête, on suit. Donc je vais dans un centre de FIV et là ça a été l'enfer pour moi. J'avais l'impression qu'on était dans une usine à enfants. Voilà, moi je l'ai pris comme ça a été mon... Ils étaient méchants, enfin moi la dame qui me suivait elle était vraiment méchante, pas agréable du tout, très méchante. Et en fait fallait que j'y aille tous les 15 jours pour faire des échographies, bref rien ne marchait, elle me faisait des injections, rien ne marchait, elle me donnait des cachets, rien ne marchait. Et en fait elle me dit bon on va devoir faire une réunion, je pense que vous allez devoir avoir besoin d'une FIV. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une FIV, je vous le mets en sous-titre juste là. Donc du coup, bon bref, voilà. Et en fait, j'étais tellement mal que j'ai tout arrêté. Voilà, du jour au lendemain, j'ai dit stop à mon chéri, je dis écoute, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je souffre énormément, mes organes, ils étaient fatigués, j'en pouvais plus. Donc j'ai repris la pilule. Puis j'ai abandonné. Et en fait, j'en avais marre quand même d'avoir mes règles parce que mes règles restaient un poids pour moi. Je souffrais énormément encore quand j'avais mes règles parce que l'endométriose était toujours là. Malgré l'opération, oui, il y a des récidives. La maladie ne s'en va jamais, on l'a toujours, ça il faut le savoir. C'est pas une maladie qui s'en va. On l'a à vie pour le moment, il n'y a pas de traitement. Il y a des traitements qui vous soulagent, qui peuvent vous aider. Mais c'est pas une maladie qui aujourd'hui se soigne et s'enlève à vie. Donc du coup, j'avais aussi acheté cette machine. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est la machine Livia. Voilà, c'est avec 2 électrodes. Donc en fait, vous la mettez à l'endroit où vous avez mal et en fait, il y a l'intensité. Mais moi, après, franchement, elle m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, pas remboursée encore. Et ça, j'en ai marre. J'aimerais vraiment, donc à travers cette vidéo, faites-la, partagez un maximum. Pour que mince en fait notre maladie soit reconnue, il y en a marre, on paye des choses une blinde, nos pilules sont pratiquement pas remboursées, tout ce qui est rendez-vous, on paye tout clairement, rien n'est remboursé. Cette maladie n'est pas encore reconnue et pourtant on en souffre beaucoup. Voilà, pourtant on en souffre beaucoup. Et surtout quand on vous dit mais c'est pas grave, c'est normal, des règles c'est douloureux. Non, faut arrêter, c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir aujourd'hui. Donc oui, il y a des solutions, comme on vous dit, des donc du Doliprane, ibuprofène. Donc voilà, ça dépend de chacune, vraiment. Mais non, moi, sincèrement, il n'y a rien qui m'a soulagée à 100%. Je souffrais à chaque fois. C'est-à-dire que je devais annuler mes rendez-vous pour mes clientes quand je devais aller travailler. Parce que bien sûr, mes cycles n'étaient pas à jour. Donc je ne savais pas quand c'est qu'elles allaient arriver. Elles pouvaient arriver un matin. Et moi, j'étais clouée aux toilettes, pliée en deux de douleur. Et je ne savais pas quoi faire. Je ne peux pas rester debout. Pour trouver une position, c'était un enfer. Enfin, rien que de m'en souvenir, j'en ai déjà mal au ventre, quoi, clairement. Donc du coup, j'ai décidé d'aller voir un monsieur sur Toulouse qui m'a donné une pilule. Donc ça, c'était l'année dernière, en 2020. Donc en décembre 2020, je vais le voir pour donc une pilule. J'étais sous une pilule, je sais plus ce que c'était, l'ancienne que j'avais. Une pilule basique, bon, mais tous les mois j'avais mes règles, voilà. Et là je lui dis j'en ai marre, je peux plus avoir mes règles. Non mais je rêve, il y a un papillon. Il s'incruste dans ma vidéo. Et donc je lui dis voilà que je souffre trop, que je suis pas un projet bébé spécialement, mais que j'en ai marre, je me suis déjà fait opérer et que je souffre encore. Et donc il me donne aujourd'hui la pilule, c'est Dimétrom. Aujourd'hui la pilule que j'ai, donc c'est une pilule qui contient une hormone proche de la progestérone. Donc voilà, elle lutte contre les cellules de l'endomètre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus mes règles, je ne souffre plus. Voilà, donc je n'évacue plus de sang, mais c'est pas grave. Voilà, ça aussi on m'a beaucoup posé la question, mais c'est pas grave de prendre une pilule en continu. Non, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave si vous évacuez pas votre sang. Alors on vous dit oui, mais c'est naturel. Non, en fait, clairement de perdre du sang. Moi je vois pas où c'est naturel de perdre du sang. Un nettoyage de quoi en fait, à part souffrir, c'est un nettoyage de quoi. Donc non, c'est pas, vu que vos organes, en fait, comment dire, ils ne fonctionnent pas. Après, moi, je suis pas médecin, hein, moi, je vous explique là mon histoire, ce que j'ai vécu et ce qu'on me dit. Hein. Donc on vous dit que vu que ça fonctionne pas, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de nettoyage. Donc moi, aujourd'hui, je prends ça depuis décembre. Et franchement, j'ai plus mes règles, donc je ne souffre plus. Je touche pas la tête, j'espère que ça va continuer.
Donc après oui, on me demande si on peut tomber enceinte quand on a l'endométriose. Donc effectivement, moi je suis tombée enceinte, atteinte d'endométriose, donc c'était en novembre. Je suis tombée mi-octobre, novembre enceinte, je ne le savais pas et je l'ai perdu fin décembre. Voilà, je l'ai perdu fin décembre, mais je n'étais pas au courant que j'étais enceinte. Et donc j'étais malgré sous pilule et atteinte d'endométriose. Donc comme quoi on peut tomber enceinte, et il y a plein de femmes que je vois donc sur les groupes que je suis beaucoup qui ont eu des enfants même naturellement, qui en ont eu marre, marre des opérations, marre de tout ça, marre des cachets, qui ont tout arrêté et que voilà, l'enfant est arrivé aussi, c'est psychologique, on dit beaucoup mais c'est vrai, quand on pense beaucoup, on n'y arrive pas. Donc moi je ne voulais pas spécialement tomber enceinte là, voilà, moi l'idée m'était un peu sortie de la tête et voilà au final je suis tombée enceinte. Donc oui, on peut tomber enceinte sous pilule et sous endométriose. Donc je vous parlerai de tout ça dans une autre vidéo parce que ça m'a créé énormément d'angoisse depuis cette fausse couche. J'ai perdu énormément de poids. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce que c'est pour ça que ma chaîne a été créée aujourd'hui. Donc c'est pour parler de tout et sans tabou. Donc n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle. Si vous avez d'autres questions concernant l'endométriose, je pourrais faire une deuxième vidéo si j'ai oublié voilà, de parler de certaines choses. Racontez-moi vos histoires, on est là pour parler de tout. C'est vraiment pour ça que cette chaîne a été créée. Donc je vous promets dans une autre vidéo, je vous parlerai donc des angoisses que ça m'a créé, le parcours que je suis en train de me battre aujourd'hui. Voilà, c'est un long parcours, mais c'est pour du bon. Voilà, il faut pas perdre espoir, surtout, il faut pas perdre espoir les filles, c'est pas parce qu'on a l'endométriose qu'on est stérile, c'est faux, aujourd'hui on est en 2021, il y a plein de solutions, il y a de très bons médecins, il n'y a pas que des charlatans, parce que oui, il y a des charlatans, moi, celui qui m'a opéré, j'en suis pas spécialement contente, mais aujourd'hui c'est fait, on peut pas revenir en arrière, c'est comme ça. Mais voilà, pour vous dire que par exemple, j'ai refait un IRM là en juillet 2021, donc au CHU de Bordeaux, à Pellegrin, et je n'ai plus d'endométriose profonde. Alors, je suis super contente parce que je me dis que mes organes, donc du coup, se sont moins fatigués depuis que je prends la pilule et que c'est grâce à ça, aujourd'hui, que je vais mieux. Mais bon, voilà, on verra le jour où voilà, je vais vouloir un enfant. Donc aujourd'hui, c'est plus dans mes projets. Voilà, aujourd'hui, c'est trop frais pour moi, la fausse couche, et puis toutes ces années où ça a été très compliqué. Aujourd'hui, je n'ai plus spécialement envie d'avoir un enfant. C'est plus en tête. J'espère que l'envie reviendra et je ne veux pas faire perdre l'envie à qui que ce soit. Moi, je suis très heureuse quand je vois mes amis avec des bébés, enceintes. Voilà, moi j'adore. J'adore quand même les enfants, ça ne change rien. C'est juste que moi, je me vois pas maman de demain. Avec tout ce que j'ai traversé, voilà, c'est très compliqué. Et aussi, on m'a beaucoup demandé c'est quoi les symptômes. Les symptômes, donc par exemple, moi pour ma part, c'était la douleur pendant les rapports, des douleurs abdominales, des nausées, des vertiges, la diarrhée par exemple, à chaque fois qu'on a nos règles, vraiment de la sueur au front. Donc je pense les filles, surtout, je dis les filles, mais non, messieurs, les parents, et tout le monde en fait. Tout le monde peut regarder cette vidéo parce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup me disent aussi, mais je suis pas soutenue par mon entourage, mais mon entourage ne comprenne pas, ils disent que j'en fais trop. Alors oui, moi aussi, des fois ça a été compliqué pour mes parents, mais Ophélie, c'est sûr que tu souffres comme ça. Oui, je souffre vraiment, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Et il ne faut pas leur en vouloir. Faut pas leur en vouloir parce que moi, au fil du temps, mon conjoint a été hyper présent. Mes parents ont été très présents. Mon père m'a amené à tous mes rendez-vous. Oui, mon papa m'a amené à tous mes rendez-vous gynécologiques. Même à 20 ans, 22 ans, 23 ans, il m'a amené à mes rendez-vous. Du coup, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que je vous ai éclairé sur la maladie de l'endométriose. Si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez des questions ou me raconter votre histoire, avec plaisir. Je serai très contente de partager tout ça avec vous. Puis surtout, n'oubliez pas, un petit pouce bleu et abonnez-vous!